la fleur ne peut éclore si le bourgeon ne s'ouvre pas. Ouvrir son cœur, c'est ça lâcher prise. C'est renoncer à ce que l'ego veut pour permettre à la vie de nous offrir encore mieux. Une petite citation de Gangano que je voulais partager avec vous pour ouvrir ce nouvel épisode dans ce petit coin de paradis qui porte parfaitement son nom, puisqu'ici nous sommes au Paradis des Pras. Paradis des Pras où je vous invite à lâcher prise, c'est le thème d'aujourd'hui. Perfection, rigidité, contrôle. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces trois paramètres, eh bien c'est peut-être que vous avez besoin de lâcher prise. Alors lâcher prise, on ne cesse d'entendre ce mot un petit peu partout en ce moment. Et pour une raison très simple, c'est que notre climat, notre actualité un peu provoquer, on va dire, une certaine anxiété dans votre quotidien, venir rajouter du doute, peut-être des questionnements, venir perturber un petit peu votre stabilité, une certaine forme de sérénité. Et aussi la raison pour laquelle il est très important dans ce contexte de lâcher prise sur des choses qui sont en dehors de votre périmètre, en dehors de votre contrôle, tout simplement. Et justement, puisqu'on parle de contrôle, c'est vrai que dans nos vies, on a tendance à toujours vouloir tout maîtriser, tout gérer, tout organiser, tout savoir, tout comprendre, etc. Tout prévoir à l'avance et finalement ne plus laisser place du tout, on va dire, à une part de magie, la magie de la vie. Et pourtant, elle opère tous les jours dès lors que on prend le temps de ralentir et qu'on s'accorde plus de temps pour soi et en acceptant tout simplement ce qui est. Lâcher prise, ce n'est pas rompre le lien avec l'autre, mais simplement accepter qu'on ne peut pas contrôler autrui. Lâcher prise, ce n'est pas être indifférent à l'autre, mais accepter que l'on ne peut pas agir à sa place. Et enfin, lâcher prise, c'est accepter une certaine forme d'impuissance et le fait est que l'on ne peut pas maîtriser le résultat final. Tout comme l'archer, lorsqu'il s'apprête à tirer sa flèche, le résultat n'est pas encore sa priorité. D'abord, il a longuement répété le bon geste à l'entraînement, puis a peaufiné son matériel, peut-être a-t-il choisi ce qu'il y a de mieux et en tout cas de plus adapté à lui, à sa morphologie, à son confort et à une bonne efficacité. Ensuite, il a travaillé son relâchement, sa confiance avec ses résultats précédents. Il est reposé, confiant et serein. Il s'installe, respire, prend le temps d'un dernier relâchement et d'une parfaite concentration. Dans l'instant réside le pouvoir et la seule chose sur laquelle l'archer a la possibilité d'agir, c'est l'action qu'il mène dans l'instant. Il ne peut contrôler que son intention et son action, pas le résultat. Et encore moins espérer qu'il fera une meilleure flèche que ses concurrents. Le 1000 sera probablement la récompense, la cerise sur le gâteau, de toutes ces bonnes actions menées au préalable. Tout ce qu'il a semé sur le chemin de son objectif peut mener à une bonne récolte. Mais ce résultat ne lui appartient pas. Une fois la flèche lâchée, advienne que pourra. Un coup de vent, la cible qui tombe, un coup de panique ou de stress, et la flèche pourrait ne pas atteindre l'objectif escompté. Alors, vous l'aurez compris, pour mieux lâcher prise, surtout et avant tout, accepter ce qui est être dans l'instant présent, pleinement se concentrer sur soi, ralentir, observer, contempler, prendre du temps pour soi. Et ce que je vous propose et ce que je vous invite à faire, c'est de me retrouver dans le prochain épisode où je vous donne encore quelques clés supplémentaires pour lâcher prise au travers de la méditation notamment. D'ici là, je vous souhaite plein de bonheur, plein de soleil dans la tête, dans le cœur. Prenez soin de vous, soyez heureux et lâchez prise. À très vite.